SCP-001, le gardien de la porte. Classe, Euclide, Keter. SCP-001 est une entité humanoïde, d'approximativement 700 coudées de hauteur, située dans un emplacement tenu secret près de l'intersection entre le Tigre et l'Euphrate. Sont connues à propos de l'entité les caractéristiques suivantes: un certain nombre d'appendices lumineux ressemblant à des ailes émergent des épaules, du dos, des tempes, des chevilles et des poignets de l'entité. Bien qu'un compte précis n'ait jamais été établi, la plupart des observateurs placent le nombre d'ailes entre 2 et 108 avec un nombre moyen de 4 ailes. SCP-001 possède une arme, SCP-001-2, qui semble être un couteau ou une épée. Selon des études spectrographiques, l'arme semble émettre des flammes à une température rivalisant avec celle du Soleil. Malgré la chaleur intense dégagée par SCP-001-2, l'environnement autour de l'entité ne semble pas en être affecté. Toute entité approchant à moins d'1 kilomètre de SCP-001 est immédiatement touchée par l'arme et supprimée de l'existence. Toutes les actions hostiles menées contre SCP-001 se sont soldées par une annihilation de l'attaquant, et ce sans prendre en compte la distance entre celui-ci et SCP-001. Voir le rapport d'incident, expérience d'un missile tiré depuis un sous-marin dans l'océan Indien, le 26 décembre 2004. SCP-001 semble être debout, la tête baissée dans un geste de prière, en tenant SCP-001-2 dans ses deux mains en face de lui, la pointe dirigée vers le sol. Depuis la première fois qu'il fut observé par le fondateur, SCP-001 n'a pas changé de posture. Les sujets humains exposés à SCP-001 ont signalé avoir entendu une voix dans leur tête, leur donnant une directive qui ne pouvait pas ne pas être suivie. La directive la plus commune est « oublie », ce qui a pour résultat de faire s'éloigner le sujet de SCP-001 et de lui faire oublier qu'il l'a rencontré. Toutefois, en de rares occasions, d'autres directives ont été données. Parmi les plus célèbres fut celle donnée au fondateur, Prépare, qu'il a revendiquée comme l'impulsion pour cataloguer et confiner tous les artefacts représentant une menace sérieuse envers l'existence de l'humanité telle que nous la connaissons. Cette organisation est aujourd'hui connue sous le nom de Fondation SCP. Ceux qui ont observé SCP-001 rapportent que celui-ci semble se tenir devant une porte aux proportions immenses. Des photographies à longue portée ont occasionnellement détecté ce qui semble être un jardin au-delà, qui contient de nombreuses autres entités de même composition que SCP-001, ainsi que plusieurs arbres fruitiers de composition inconnue. Il faut noter particulièrement la présence de 2 arbres de proportions immenses, qui semblent être au centre du jardin. L'un semble être un simple pommier, tandis que le deuxième porte des fruits inconnus sur Terre. Compte tenu de la nature de SCP-001, aucune procédure de confinement classique n'est nécessaire. Le site 0 doit contenir du matériel de surveillance de SCP-001 opérationnel à tout moment, à une distance de sécurité de 10 km d'un emplacement prédéterminé. L'emplacement du site 0 ne doit être connu que de l'actuel administrateur et du seul membre des E5 de religion abrahamique, au 5-14, assigné à la surveillance de SCP-001 depuis le site 0. Ce dernier est autorisé à prendre toutes les mesures nécessaires si jamais SCP-001 devient actif, et doit alerter immédiatement l'administrateur et les autres membres du conseil au 5 si des changements de comportement de SCP-001 sont constatés, ces changements pouvant constituer le début d'un scénario de fin du monde Patmos de classe XK. Si jamais SCP-001 devenait actif de quelque façon que ce soit, le personnel doit immédiatement consulter la procédure d'urgence Patmos. Les algorithmes de décodage de la procédure d'urgence Patmos doivent être conservés sur le site 0, en possession du surveillant désigné, et doivent être transmis à tous les autres sites de la Fondation si jamais SCP-001 devient actif. Le personnel de la Fondation, ayant un rôle vital dans une ou plusieurs variantes de la procédure d'urgence Patmos, doivent être informés de prendre les précautions suivantes. Maintenir des bonnes relations avec une ou plusieurs religions abrahamiques organisées. Toujours avoir à disposition les fournitures suivantes: de l'eau bénite, un chapelet, un crucifix, une sainte croix, un tapis de prière, ou d'autres symboles bénis par un ecclésiastique de religion abrahamique d'un rang équivalent ou supérieur à celui d'un évêque, une copie des textes sacrés des religions abrahamiques, Torah, Bible, Coran, et des fournitures d'urgence standard mobiles. Dans le cas d'un scénario d'adoration dû à un phénomène prémillénialiste,
Tous les membres du personnel ayant un rôle vital doivent désigner un second membre du personnel qui ne soit pas de confession abrahamique. Ces seconds doivent être informés de l'emplacement de la copie de la procédure d'urgence Patmo du premier, de l'emplacement de l'inoculateur de l'agent mémétique tueur, et doivent être tenus prêts afin de prendre la place du premier si nécessaire. De rechercher les familiarités avec tous les autres objets SCP possiblement impliqués dans un possible scénario de fin du monde Patmos de Classic K. Addendum 001A, portée d'attaque de SCP-001-2. Expérience A, un membre du personnel de classe D est chargé d'approcher SCP-001 aussi près que possible à pied. Résultat, dès que le contact visuel avec SCP-001 fut établi, le sujet reçut pour ordre de partir. Le sujet tourna alors immédiatement le dos à l'entité et s'éloigna d'elle. En dépit des ordres répétés de continuer l'expérience, le classe D refusa d'obéir et fut éliminé. Au moment où le classe D mourut, toutes les équipes de recherche impliquées dans l'expérience furent annihilées par une force inconnue, probablement par SCP-001-2. Expérience B, un drone de recherche piloté à distance et guidé pour approcher SCP-001 par voie terrestre. Résultat, dès que le drone fut à moins d'1 kilomètre de SCP-001, il fut annihilé, probablement par SCP-001-2. Toutes les autres tentatives de reconnaissance de la sorte se sont également soldées par un échec. Expérience C, 100 drones autopilotés préprogrammés reçoivent l'ordre d'approcher SCP-001 par plusieurs angles différents simultanément. Résultat, la coordination fut un succès, et les 100 drones passèrent simultanément le rayon d'1 kilomètre autour de SCP-001, mais furent tous annihilés simultanément par SCP-001-2. L'équipe d'observation du site 0 signala que SCP-001-2 sembla alors frapper dans toutes les directions à la fois. SCP-001 ne bougea pas pendant l'expérience. Expérience D, un missile téléguidé est tiré d'une distance de 3 km. Résultat, SCP-001-2 a annihilé le missile au-delà de la limite d'1 km, tout en anéantissant simultanément le site de lancement et tuant tout le personnel. Expérience E, missile balistique intercontinental à tête nucléaire tiré depuis le sous-marin nucléaire SCP Nautilus. Résultat, voir expérience d'un missile tiré depuis un sous-marin dans l'océan Indien, le 26 décembre 2004. Expérience F, SCP-076 et la force d'intervention Omega 7 sont chargés d'approcher SCP-001 à pied. Résultat, SCP-076 refusa de s'occuper de cette mission, en dépit du fait qu'il n'ait pas été informé de la nature de celle-ci. Quand on lui demanda pourquoi, SCP-076 répondit non. Juste non. Expérience G, SCP-073. Suite aux résultats obtenus lors de l'expérience F, SCP-073 ne fut pas informé de sa destination avant d'arriver au site 0. Résultat, SCP-073 approcha le site à pied. À la vue de SCP-001, SCP-073 devint stressé et demanda d'abandonner l'expérience. Il fut ordonné à SCP-073 de continuer. L'expérience fut arrêtée. Addendum 001A, par ordre de l'administrateur, aucune nouvelle expérience ne doit être menée sur SCP-001. Aucun autre SCP ne doit être exposé à SCP-001. SCP-001 ne doit pas être utilisé pour se débarrasser de SCP dangereux. Voir les nouvelles procédures de confinement pour plus de détails. Addendum, la transmission suivante fut reçue par le personnel de la Fondation. Déclencher la procédure d'urgence Patmos Omega. Attention, à tout le personnel de la Fondation. Le message suivant fut reçu le matin en provenance du site 0. SCP-001 a bougé. La porte est ouverte. Ils arrivent. À cause de la confluence de cet événement avec les récentes brèches de confinement de SCP-995, l'ouverture de SCP-616, et l'activation de SCP-098, la Fondation doit immédiatement débuter les préparations pour un scénario de fin du monde des Classic K. SCP-076 et SCP-073 doivent être sécurisés immédiatement. L'ensemble du personnel doit déverrouiller et décoder l'ordre d'urgence Patmos Omega, et suivre les ordres qu'il contient. Le site 19 doit être sécurisé et tous les SCP membres du personnel non essentiel doivent être supprimés.
Lorsque le site 0 fut contacté, au 5-14 répondit qu'aucun message de la sorte n'avait été envoyé, que SCP-001 était resté inerte. La transmission a donc été jugée comme un canular. Cependant, un examen plus précis de la transmission a révélé que le message venait du futur.